Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Léo's French Corner. Salut tout le monde! Léo, aujourd'hui, je suis prête. Demande-moi n'importe quel nombre, je gère. D'accord. Quel est ton numéro de téléphone? 06 23 45 Parfait. Continue. 78. Non, attends. 78. C'est 78 ou c'est... Léo, pourquoi 78 c'est 60 plus 18? C'est de l'addition, pas un numéro de téléphone. Haha, tu es arrivé dans la zone de danger. 70, 80, 90. La zone interdite pour tous les étudiants. D'accord, je réessaie. Le prix de mon café ce matin, 95 centimes. Vas-y, dis-le à voix haute. 95? Attends, 95, ça veut dire 4 fois 20 plus 15 pour un café? Exactement. Chaque prix, chaque adresse, chaque numéro de téléphone en France cache une petite opération mathématique. Et ensuite, c'est encore pire. 97, c'est 4 fois 20 plus 10 plus 7. Léo, c'est un problème de mathématiques, pas un nombre. Tu as raison, littéralement. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la France fait des mathématiques chaque fois qu'elle compte jusqu'à 100. Alors explique-moi, pourquoi la France est la seule à faire ça? C'est de la folie pure. Attention, piège. Tu penses que la France a inventé ce système bizarre. En fait, c'est le contraire. Le contraire? Il y a des siècles, le français utilisait 70 pour 70, 80 pour 80 et 90 pour 90. Des mots simples, logiques, comme le reste des nombres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La France a abandonné ces mots simples. Mais la Belgique et la Suisse, elles, les ont gardés. Aujourd'hui encore, un Belge dit 70 et 90 sans problème. Attends, donc la version normale existe encore, juste pas en France? Exactement. Et ce n'est pas du hasard non plus. Les linguistes pensent que ce système de compter par 20 vient des Gaulois, nos ancêtres celtes, qui comptaient en base 20, pas en base 10. Et le Québec, ils comptent comment les Québécois? Bonne question. Le Québec a gardé le système français original. Comme en France, 70, 80, 90. Seuls les Belges et les Suisses ont simplifié. Donc la France a exporté sa folie mathématique jusqu'au Canada, mais ses voisins européens ont dit non merci? Exactement ça. Donc quand je dis 80, je fais littéralement des mathématiques celtiques? D'une certaine façon, oui, tu comptes comme un Gaulois du 1er siècle. Bienvenue dans le club. Bon, assez d'histoire. Passons au code. 3 zones. Zone 1, 70. 60 plus 10, 70, 71, 72. Donc de 70 à 79, c'est toujours 60 plus le nombre de 10 à 19. Exactement. 74, c'est 60 plus 14. 79, 60 plus 19. D'accord, ça, c'est juste de l'addition simple. Zone 2? Zone 2, 80. Littéralement 4 fois 20. 80, 81, 82. Donc 85, c'est 4 fois 20 plus 5. Exactement. Et 88? 4 fois 20 plus 8. 88. Voilà. Et zone 3, la zone finale, 90. 4 fois 20 plus 10. 90, 91, 92. Donc 97, c'est 4 fois 20 plus 10 plus 7. Parfait calcul. 80 plus 17. 97. D'accord, 3 zones. 70, c'est 60 plus la deuxième dizaine. 80, c'est 4 fois 20. 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Je crois que je comprends la logique. Bien vu. Mais attention, il y a 2 pièges cachés que même les étudiants avancés ratent. Encore des pièges? Premier piège, le mot « et ». Pour 71, on dit « et », comme 21, 31, 41.
71. Facile, comme les autres nombres avec 11 à la fin. Mais attention, pour 81, il n'y a jamais de « et ». On dit juste 81, jamais 81. Pourquoi pas? C'est illogique. Parce que 80 n'est pas vraiment un nombre rond comme 60. C'est une multiplication, 4 fois 20, et les multiplications n'utilisent jamais le « et » en français. 81. Pas de « et ». Je le note en lettres capitales. Deuxième piège, encore plus sournois, le S de 80. Un S? Où ça? 80 prend un S seulement quand c'est exactement 80, tout seul, sans rien après. Mais dès qu'un autre nombre suit, le S disparaît. 80 € avec S, mais 81 € sans S. Et pour l'âge? Si ma grand-mère a 80 ans? 80 ans avec S, parce que rien ne suit le nombre. Mais si elle a 83 ans, plus de S. 83 ans. Le S apparaît et disparaît comme par magie. Exactement. Il faut le voir comme un multiplicateur. 20 fois 4, ça reste pluriel seulement si rien ne vient casser le calcul après. Prête pour le test final, Sophie? Je vais te donner des nombres, tu me dis la réponse. Vite. Vas-y. 75. 60 plus 15. 75. Bien. 83. 4 fois 20 plus 3. 83. Parfait. 91. 4 fois 20 plus 11. 91. Cinquième nombre. 76. 60 plus 16. 76. Sixième nombre. Attention, piège possible. Est-ce qu'on dit 91? Non, piège classique. Pas de « et » après 80, jamais. 91, tout court. Parfait. Tu ne tombes plus dans le piège. Dernier nombre, le piège ultime. 80, tout seul, sans rien après. Attends, c'est un piège ou pas? 80 avec un S, parce que rien ne suit. Parfait. Tu as survécu à la zone de danger. Et voilà, Sophie, le code complet. 70, c'est de l'addition. 80, c'est une multiplication. 90, c'est les deux ensemble. Et deux pièges, pas de « et » après 80, et le S qui apparaît seulement quand 80 est seul. Et en plus, maintenant, je sais que je compte comme un Gaulois. J'adore cette information inutile mais fascinante. Alors, chers amis, voici votre défi de la semaine. Écrivez votre âge en toutes lettres en français dans les commentaires. Et si votre âge contient un 80 quelque chose, on veut voir si vous avez évité les deux pièges. Merci d'avoir suivi cet épisode. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain secret du français. Et un bonus pour la route. Si vous rencontrez un Belge qui dit 75 au lieu de 75, ne soyez pas surpris. Il a juste gardé les vieux mots que la France a oubliés. Salut tout le monde!